Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Là, désolé pour ça. On est samedi matin. Là, je me dirige tout de suite. Là, j'ai rendez-vous. Il est moins 6. J'ai rendez-vous pour faire visiter mon rez-de-jardin. Finalement, les acheteurs sont pas positionnés. J'avais fait une bonne visite avant-hier. Et c'était un peu petit pour eux. En fait, j'ai un grand jardin, mais l'extérieur, enfin l'intérieur est un peu petit. Bref, c'est samedi matin, je suis pas bien réveillé. Et je fais visiter. Voilà, c'est important de savoir s'adapter. Et moi, j'aime bien ce créneau là très tôt le matin. Pour moi, ça me permet de me lever dans une bonne dynamique. Là, je vais me garer, je vais voir tout de suite. Non, ils sont pas encore là. Hop, je vais voir tout de suite s'ils sont là ou pas, mais non, ils sont pas là. Bref, à tout de suite. Ouais les amis, je vous fais une dernière petite vidéo, les clients sont pas encore arrivés. En fait, voilà, pourquoi c'est utile de se lever tôt? J'ai quelqu'un qui m'a fait sonner, vu que les personnes n'étaient pas encore arrivées, je l'ai rappelé immédiatement. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui a appelé pour mes places de parking, qui habite à Aix. Moi, les places sont à Marseille, évidemment. Et il veut faire un investissement, je lui ai expliqué, ça l'intéresse, il vient les visiter cet après-midi, c'est pour des placements financier, enfin pour un investissement quoi, tout simplement. Donc écoutez, voilà, ça sent très bon. Et si je faisais dodo à cette heure là, j'aurais pas pu closer peut-être cette personne. En fait, ce qui est important, c'est d'être assez disponible pour pouvoir saisir les gens dans leur humeur. Donc les gens, en fait, pour les investissements, pour les achats, en général, il y a des moments où ils sont chauds, et si vous arrivez à les traiter à ces moments où ils sont chauds, c'est l'idéal, parce que après, les gens peuvent se refroidir, et là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus dur. Il faut les pousser à l'action, tandis que si vous saisissez le bon moment, là, la vente, c'est du beurre, donc écoutez, on croise les doigts, et à 14h, j'irai faire visiter les places de parking, ça vous fera un petit peu de contenu. Vous voyez là, je récupère le premier étage qui a été loué, donc tournoi destination de rugby, et franchement c'est nickel. Ça c'est moi qui vais le jeter, mais la poubelle, ils se sont pas servis de la poubelle. Hop. Et voilà, il y a juste les draps à changer en fait. Les draps, un petit coup d'aspi au sol. Franchement, c'est parfait. Je vais même pas m'arracher sur la cuisine ni rien. Top. Donc vite fait, je change les draps. Là, j'en ai vraiment pour 20 minutes et je peux le remettre directement en location. Hello les amis, de retour à la maison. Je vais devoir récupérer du linge et retourner là-bas. Et voilà, leur demander si tout s'est bien passé, etc. Histoire d'avoir une bonne note et surtout que les gens puissent me faire un feedback s'il y a des améliorations à faire. Là, j'ai eu une amie au téléphone avec qui, c'est une ancienne cliente de ma compagne. Et finalement, c'est moi qui me suis occupé de leur investissement locatif. Ils ont fait 3 investissements locatifs. Parce qu'ils avaient eu un héritage, machin, et que leur enfant ils voulaient que leur enfant aille en école Montessori, et c'est vrai que ça coûte une blinde, et eux sont très à cheval, voilà, sur l'éducation de leurs enfants, c'est très bien. Et du coup, ils m'ont demandé si j'avais une recommandation à leur faire pour le projet de la vente de leur maison à Jonc, dans le nord de la France, endroit que je connais absolument pas. Et Propertips, encore une fois, les amis, et grâce à ça, j'ai un nouvel affilié qui rentre dans mon système. Donc là, je le fais installer vraiment tous les jours et c'est ultra puissant. Je lui ai fait installer pour qu'elle puisse faire la recommandation, comme ça, c'est elle qui peut bénéficier de l'argent, au moins ça va lui faire entre 500 et 1000 euros juste en donnant le contact. Et moi, ça va me permettre de suivre la personne pour être sûr qu'il fasse un bon boulot. Donc les amis, à installer tous, je vais vous le dire dans toutes les vidéos, tous les jours, installer cette application, c'est une tuerie. Je vous remets le QR code, il y a un QR code pour l'installer, vous le prenez, vous le scannez avec votre téléphone et un autre pour faire l'installation. Et comme ça vous passe l'application gratuitement. Franchement, c'est ultra puissant, on peut faire des recommandations. Tout le monde cherche à avoir des bonnes recommandations et si vous en faites, tout est tracé, ça vous permet d'encaisser. Franchement, ça va vous payer des belles vacances. Vous voulez partir, je sais pas moi, à l'île Maurice, vous voulez partir à Dubaï, vous voulez partir dans les îles, vous voulez partir en Corse, ou peu importe, quel que soit l'endroit. Les États-Unis, à Los Angeles, j'essaie de vous trouver des endroits qui vous font rêver. Mais même sans ça, vous voulez faire des petits travaux chez vous, voilà, ça peut vous payer tout ça. Bref, je ferme la parenthèse. J'essaie de faire le montage de la journée d'hier.
Et voilà, tout simplement, hein, les amis. L'immobilier, c'est un métier magnifique. Faites de l'immobilier. Allez voir ma chaîne Passion Immobilier. Et sinon, en plus, je vous ai mis en description si vous voulez prendre rendez-vous avec moi et si vous voulez devenir à votre tour entrepreneur et vous voulez avoir une petite séance de coaching, vous voulez que j'analyse un peu votre profil pour vous orienter, pour faire le bon choix, pour bien connaître votre personnalité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et moi, j'essaie de vous aiguiller du mieux possible pour vous aider à réussir. Par ailleurs, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais je vous conseille d'investir le plus tôt possible. Justement, le jeune homme ce matin qui visitait le Rez-de-Jardin, en fait, elle, la compagne, elle a un coup de cœur pour le bien, très dans l'émotionnel, tombée amoureuse, voilà. Lui, c'était plus le profil en analyse, je veux gagner de l'argent, je veux faire des travaux, je suis sur la raison, sur le rationnel et l'optimisation. Donc bon, ouais, je préfère avoir des gens qui ont des coups de cœur, forcément c'est plus facile à vendre. Mais on a parlé un peu business, un peu investissement, j'essaie de le conseiller vu que moi j'ai fait pas mal d'opérations et c'est aussi un truc qui me tient à cœur. Tout ça pour vous dire que c'est important d'investir le plus tôt possible. Ça, honnêtement, je trouve qu'en France, on est vraiment très mal éduqué à l'éducation financière. Bon, c'est des choses qui devraient s'apprendre à l'école concrètement. Et ben, entre quelqu'un qui investit assez tôt et quelqu'un qui n'investit pas du tout, il peut y avoir des écarts de x2, x3 au niveau du patrimoine. Donc c'est un petit peu un choix de vie, hein. Il y en a qui investissent pas et au final, à la fin, ils n'ont plus rien à la retraite, et là, c'est problématique. Ceux qui ont investi dans leur résidence principale, ils vont avoir un patrimoine de 200, 300, 400, 500 000 euros, bon, dans ces eaux-là, on va dire en moyenne en France. Et ceux qui ont investi en plus dans l'investissement locatif, ils peuvent se retrouver avec un patrimoine à 6, 7, 800 et parfois au-dessus d'1 million. Voilà, donc forcément, ça crée des écarts. Et c'est important de le faire très tôt parce que l'avantage de l'immobilier, lorsqu'on investit dans l'immobilier, alors moi, franchement, j'ai pas trop été éduqué non plus là-dessus. Mon père investissait beaucoup. Il considérait que le meilleur investissement, c'était dans sa société. Voilà. Pour garder le contrôle, etc. Bon, c'est pas faux, hein, mais l'avantage de l'immobilier, c'est l'effet de levier qu'on peut avoir avec la banque. Parce que, contrairement à la bourse, l'investissement sur le marché financier, à ce genre de placement, où on va investir tout le cash, et c'est vrai que de nos jours, les banques veulent récupérer notre cash, c'est ça qui est précieux. L'argent frais en fait, voilà, pour solidité, bon bref. L'avantage là, c'est que la banque va servir d'effet de levier, donc on va mettre par exemple 10%, 15%, 20% en apport, et tout le reste va être financé par la banque, va être financé indirectement plutôt par le locataire. Donc en fonction de votre capital risque, de votre profil, je pourrais vous conseiller sur différents investissements, mais de manière générale, dans tous les cas, c'est intéressant d'investir. Moi, c'est une année qui a été assez compliquée parce que justement, j'ai acheté un immeuble où il y avait 3 biens, enfin il y avait 2 biens, il y en a un que j'ai divisé en 2, c'était un duplex que j'ai séparé, ça m'a fait un appartement supplémentaire. Et voilà, il y a eu des impayés, j'ai dû rénover à zéro totalement, donc l'électricité, la plomberie, l'isolation, bref la totale, les 3 appartements, donc ça a été assez lourd, mais voilà, maintenant je suis débarrassé, je vais bientôt rentrer dans mes frais, mais en tout cas, le fait d'avoir fait cet effort-là, je sais que voilà, à ma retraite, quoi qu'il se passe, j'aurai, je sais pas moi, 2000 euros de revenus tous les mois, quoi qu'il se passe. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu difficile, il faut que je trouve un peu de la renta, il faut que je fasse de la courte durée, etc. Mais en soi, c'est un petit moment difficile qui dure pas si longtemps que ça, hein. On va dire qu'il y a 1 an ou 2 un peu compliqué où il faut se serrer un petit peu la ceinture, surtout que, bon bref, voilà, mais sinon après forcément ça vaut le coup, et si on calcule ce que ça nous rapporte pendant toute la durée de sa vie, c'est-à-dire l'avantage de l'immobilier, normalement le locatif, c'est compliqué, c'est ce qu'il y a de plus dur, mais normalement il faut garder ses biens. C'est-à-dire là, le bien dans lequel on est, c'est ma résidence principale. Je sais que si je la revends directement, je peux faire 100 000 euros de plus-value. Par contre, je sais que si je la garde tout au long de ma vie, c'est quelque chose que je vais léguer à mes enfants, donc ça aura un poids énorme. Sachant que je peux le louer de temps en temps, etc. Voilà. Mais même sans le rentabiliser, c'est dans mon patrimoine, ça solidifie mes investissements. Et l'immeuble en question, c'est pareil. Si je le revends immédiatement, vu que j'ai fait beaucoup de travaux, je vais peut-être pouvoir récupérer 70 000 euros, ce qui est déjà pas mal. En 6 mois, 1 an, c'est déjà bien, c'est énorme, c'est même indécent pour la plupart des personnes. Il faut comprendre qu'on ne s'enrichit pas forcément avec son travail, on s'enrichit vraiment avec l'investissement, et notamment avec l'immobilier. Voilà, moi clairement, c'est ce qui a changé ma vie.
Bref, je ne vais pas forcément vous apprendre à devenir agent immobilier. Si vous vous intéressez à ça, vous allez sur passionimmobilier.fr ou Passion Immobilier sur YouTube. Mais en tout cas, ben voilà, cet immeuble-là, il faut calculer ce que ça peut me rapporter dans 10 ans. Et dites-vous que ça rapporte à peu près 20 000 euros par an. Ben en 10 ans, ça va rapporter 200 000 euros en plus de la plus-value. Donc on est déjà à 250. Si je le garde 30 ans, même là actuellement j'ai 38 ans, si je vis jusqu'à 80 ans admettons, bah, il faut calculer ce que ça rapporte. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant parce que je peux peut-être prendre 400 000 euros de revenus locatifs, plus c'est un immeuble qui va valoir 300, peut-être d'ici là ça vaudra 350 ou 400 même, et bah voilà, ça fait 800 000 euros, donc on comprend très bien. Moi à la base j'ai pas mis beaucoup, hein. J'ai dû mettre 10-12 000 euros, je sais plus combien j'ai mis, 12 000, 14 000 euros d'apport peut-être, on va dire 15 000. Et après j'ai fait des travaux, donc là oui j'ai injecté à peu près 60 000 euros de travaux. J'en ai fait une partie moi-même, mais voilà, on va dire le 3/4, 80% c'était des artisans. Voilà, donc tout ça, vous voyez, ça fait des gros écarts. Donc c'est important de s'éduquer financièrement. Donc si vous n'êtes pas éduqué financièrement, je vous conseille de commencer par la Bible de l'investissement ou de l'éducation financière de Robert Kiyosaki, qui est pour moi l'auteur qui vulgarise le mieux toutes ces notions. Et vous lisez Père riche, Père pauvre. Donc c'est vraiment l'histoire d'un enfant qui a été éduqué par son père pauvre, entre guillemets, qui est quelqu'un qui a fait des études, qui a fait une carrière, qui a travaillé pour l'État, et qui n'a pas investi, l'argent c'est pas bien, etc. Voilà. Et au final, à sa retraite, finissait un petit peu pauvre. Et le père riche qui n'a jamais fait d'études, qui est très éduqué à l'éducation financière, qui a monté des sociétés, qui a créé des systèmes, qui a beaucoup investi. Et il y en a un qui finit en rentier et l'autre qui finit parfois à la retraite lorsque il s'est retrouvé dans le système américain dans des difficultés, etc. Et c'est vraiment ces deux éducations qu'il a reçues, à la fois de son père, lui appelle le père pauvre pour vulgariser évidemment, et le père riche qui était le père de son meilleur ami, qui très tôt, on sait que les Américains, voilà, ils sont très tôt éduqués à ce genre de notions pour faire un peu d'argent de poche, vendre des citronnades, etc. Essayer de faire un petit peu de commerce comme ça pour s'éduquer là-dessus. Et le père riche les a pris sous son aile et il leur a appris vraiment tout ce qu'on sait. Ça se trouve en PDF, vous tapez Père riche, Père pauvre PDF sur Google, vous allez le trouver gratuitement en livre PDF. Et sinon, ça coûte peut-être 10-15 euros sur Amazon. Vous pouvez également le trouver en livre audio sur Audible. Moi j'adore Audible, c'est excellent. Lorsque je faisais les travaux, j'écoutais un livre audio par jour. En ce moment je cours un peu dans tous les sens, donc je vous fais plus des appels à l'action et je vous montre un peu mon train de vie. Et il y a des périodes où j'aurai un petit peu plus de temps, où je ferai un peu plus des formations et je vais plus m'éduquer. Et là dans ce cas-là, un peu comme maintenant, c'est samedi, on est un petit peu off. Et j'ai un petit peu plus de temps pour vous éduquer un peu plus à ces notions. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est une bible absolue. Allez, je prends mon linge, je vais sur mon Airbnb, je nettoie, je mets les appartements prêts à être loués et ensuite j'ai mon ami qui va m'appeler pour que je lui explique un peu l'application Propertips. Installez-la les amis, c'est important. Allez, je file. Yo la mif, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai terminé le ménage. Alors je vous ai pas tout remontré, bon j'étais un peu en speed. Donc là j'ai tout le linge là qui est dans mon sac. Et tout ça c'est du linge à faire tourner. Les apparts sont prêts à être loués. Et là je viens d'avoir une offre qui a été signée pour la vente de mon parking que j'ai vendu 25 000 euros. Donc c'est cool. C'est cool. Voilà, moi je les avais achetés 20 000 et celle-là je l'ai depuis je sais plus 4 ans peut-être, 3-4 ans. Donc c'est bien, je suis content. Donc du coup, paiement comptant, paiement comptant et liquidités qui vont rentrer. Donc ça va me sécuriser, ça va me permettre de réinvestir cet argent pour dans mes différents business. Donc c'est bien. C'était une bonne journée les amis.